c'est une surprise pour personne. Le sommeil fait partie véritablement des 3 piliers indispensables pour avoir une vie équilibrée et en bonne santé avec l'entraînement et la nutrition. J'ai dû, durant ces 2 dernières années, traiter avec des problèmes de sommeil, malgré le fait que je n'en ai jamais vraiment eu. La conséquence du miracle de la vie, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vais vous donner aujourd'hui, à travers cette vidéo, les stratégies que j'ai trouvées efficaces pour moi, pour continuer à s'entraîner, pour continuer à avoir des adaptations, si possible, positives, et surtout pour éviter de se blesser, de se faire mal et de faire n'importe quoi. Allez, on y va, c'est parti. Bon, comme je l'expliquais en préambule, ça fait 2 ans que moi et ma compagne, on a des petits soucis de sommeil. La vie de jeune parent oblige, c'est comme ça fait partie du processus, c'est pas très grave. Maintenant, ça implique pas mal de choses autour de l'entraînement que je voulais vous partager. Et surtout, ça implique de mettre l'accent, le focus sur cet élément indispensable qu'est le sommeil. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais eu de soucis particuliers avec ce domaine-là. Jamais eu de soucis pour m'endormir, jamais eu de soucis au sein des nuits, avec des réveils nocturnes, avec des processus, on va dire, d'insomnie. Ça n'a jamais été mon cas. Et force est de constater qu'en dormant moins, on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus sujet à certaines inflammations, beaucoup plus sujet à une capacité d'adaptation autour de l'entraînement qui va être moindre, effectivement. Et donc, il faut prendre ça en compte, c'est indispensable. Moi, si je prends mon exemple personnel, je ne pouvais pas considérer le fait de ne pas m'entraîner. Moi, m'entraîner, c'est indispensable, il faut que je bouge, il faut que je sois actif. Ça fait véritablement partie de mon processus, ça fait partie de ma nature, tout simplement. Et ne pas m'entraîner, c'est considérer qu'à un moment donné, je vais régresser, je vais plus être dans la même forme de dynamisme qu'habituellement, je vais être dans une forme de léthargie qui va pas me plaire. Et en plus de ça, comme c'est mon métier de coacher des gens, je vais voir des gens qui sont entre guillemets en pleine possession de leurs moyens, qui sont dans l'activité, alors que moi je suis en train de régresser, que je vais être vraiment dans cet état un peu léthargique, et ça c'est pas possible. Mais à côté de ça, je dormais moins, donc il va falloir trouver des stratégies pour pouvoir continuer à m'entraîner. Donc j'ai essayé bien évidemment au début de m'entraîner normalement, sans considérer le fait qu'à un moment donné, comme j'avais moins d'heures de sommeil, j'étais dans une situation où je pouvais potentiellement plus me blesser. Et ça fonctionnait pas trop, hein. Quand on dort 2-3 heures dans la nuit et que cette nuit-là est très segmentée, on peut pas le lendemain espérer s'entraîner convenablement, même si on a des paramètres physiologiques. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, où quand on est fatigué, souvent c'est là qu'on fait les meilleures séances, parce qu'on a des leviers hormonaux qui vont un peu compenser physiologiquement notre état de fatigue. Souvent on a l'adrénaline qui prend un peu le dessus et on fait des super séances. L'impact négatif que ça peut apporter, c'est qu'on va avoir aussi on va être sujet plus facilement à se tourner vers des blessures, à des petites inflammations qui peuvent se dégrader très rapidement, parce que comme on ne dort pas, comme on n'a pas les bonnes adaptations qui s'effectuent grâce au sommeil, qui vont avoir tendance à s'accumuler, qui vont créer des inflammations chroniques et à un moment donné des blessures, et on va avoir plus tendance à péter. Donc il faut faire très attention à ça. Et donc le premier facteur auquel il faut faire attention, c'est l'intensité, et bien gérer son intensité et pas vouloir s'entraîner comme on le ferait quand on a ces 7-8 heures de sommeil idéalement. Ça, c'est le premier facteur qu'il faut prendre en compte. Le deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est le volume. C'est pareil, on ne va pas pouvoir s'entraîner avec la même quantité d'entraînement, aussi bien en termes de nombre d'entraînements dans la semaine qu'en termes de temps de séance au sein de la séance. Quand on ne dort pas, on a des capacités qui sont restreintes, on a des capacités d'adaptation qui sont restreintes dues justement à ce manque de sommeil. Il va bien falloir à un moment donné réfléchir à comment
réduire ce volume pour que ça puisse rentrer et qu'on puisse être dans un schéma positif, d'accord ? Quand on dort peu, quand on n'a pas des bonnes adaptations liées à la récupération, on ne peut pas derrière toujours augmenter sa quantité d'entraînement. À un moment donné, le déséquilibre, le ratio ne va pas être favorable. On peut aussi, sans forcément jouer sur l'intensité, avoir des problèmes d'inflammation, des problèmes de blessure liés au fait que on s'entraîne trop, tout simplement, même si l'intensité est diminuée. Donc il va falloir aussi réduire un petit peu ce volume pour rester dans quelque chose d'acceptable. Moi, comme je le disais en préambule, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis senti un peu invincible. Je me suis dit bon, c'est bon, on va essayer de jouer avec ça, on va ajuster, la réalité nous rattrape très vite, on a des petites douleurs, des petites blessures, on sent qu'on est vraiment fatigué aussi à un moment donné, qu'on ne peut pas assumer. Et donc j'ai utilisé des stratégies qui pour moi fonctionnaient, qui faisaient que j'arrivais quand même à m'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine pour les grosses semaines, en modélisant vraiment mon entraînement autour de mon sommeil. C'est-à-dire que les jours, plutôt les nuits où je dormais très peu, je faisais des toutes petites séances et des séances très peu. Je faisais des toutes petites séances et des séances où j'avais une intensité qui était très faible. Donc ça pouvait être du cardio à basse intensité, du vélo, si possible sans impact. La course à pied, moi je trouve que ça me laisse quand même pas mal de traces d'un point de vue structurel. Donc je faisais plutôt du vélo ou alors de la muscu vraiment très léger, mais c'était souvent des séances de cardio. On aurait pu au sein de ces jours-là se concentrer vraiment sur de la récupération active avec du travail de mobilisation, avec du travail d'étirement, avec du travail vraiment très léger pour favoriser en même temps des échanges au niveau physiologique pour maintenir une certaine activité qui va nous aider quand même dans un processus de récupération. Je pense pas que de rester dans un état complètement léthargique, allongé sur son canapé ou à ne rien faire, ça soit bénéfique. Je pense que, moi c'est mon leitmotiv, que en étant actif, en étant proactif, on a des résultats qui sont bien meilleurs, et je pense que même si on est fatigué, le fait de faire quelque chose, même un petit peu avec faible volume, faible intensité, va apporter plus de choses que de ne rien faire du tout. Donc moi, comme je suis dans cet état d'esprit, je préfère faire des petites séances avec un petit volume, une petite intensité, mais faire quelque chose quand même, et bénéficier des séances plus intenses, des séances où je veux progresser, où je veux mettre de l'intensité, les jours après une nuit, on va dire, correcte, ou avec un temps de sommeil relativement intéressant. Donc je m'appuyais bien évidemment sur mon ressenti, c'est le facteur numéro 1, mais je m'appuie aussi sur les données que peuvent me donner ma montre, même s'il ne faut pas prendre ça comme le Messie. Ça peut être des données intéressantes, et du coup c'était derrière ces nuits où j'avais entre guillemets mieux récupéré, que je faisais les séances les plus intenses et où j'appliquais le plus de volume. Il faut faire attention quand même, parce que même si on a bien dormi, on a quand même une dette de sommeil et on ne récupère pas de cette dette de sommeil aussi facilement et aussi rapidement. Quand vous dormez 4-5 heures de moyenne par nuit sur une semaine, c'est pas parce que vous avez fait une nuit de 8 heures que vous avez récupéré des séances, que vous avez récupéré des nuits précédentes. C'est faux, d'accord ? Il faut toujours considérer quand même qu'on est dans un état où on n'a pas une récupération optimale et qu'on ne peut pas avoir des adaptations optimales. Donc même si je mettais plus d'intensité, même si on met plus de volume, on peut considérer qu'on met plus de volume sur ces séances-là, il faut quand même raison garder et se dire qu'on n'est pas dans un état physiologique optimal. Derrière, là, on traite, entre guillemets, un peu les conséquences. On essaie vraiment de jouer avec cet état de fatigue généralisée pour continuer à s'entraîner, mais il faut agir sur la cause. Quand on a un enfant, effectivement, qui ne dort pas, on est bien obligé de se réveiller, on est bien obligé d'aller donner le biberon, de changer la couche, etc., etc. Ça, c'est obligatoire, mais on peut agir sur les éléments sur lesquels on peut agir
pour optimiser, si possible, son sommeil. Donc on va essayer de se coucher plus tôt, on va essayer de moins regarder les écrans avant de dormir, on va essayer de manger moins lourd avant de dormir si ça peut fonctionner, on va utiliser des compléments alimentaires. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de prendre du zinc magnésium pour essayer de rétablir un petit peu les niveaux on va essayer de rétablir un petit peu la balance au niveau du système nerveux central pour rentrer dans un état parasympathique qui va favoriser un peu la capacité de récupération. Et donc tous ces éléments-là, en essayant de les optimiser, vont favoriser un sommeil de qualité, d'accord ? Même si vous avez un sommeil qui est tronqué, moi en l'occurrence par un contexte d'un enfant ou par une situation chez vous qui est stressante, ou parce que vous avez une mauvaise alimentation, ou parce que vous avez des problèmes récurrents d'insomnie qui sont liés à tout un tas de facteurs, essayez de jouer sur ces paramètres pour améliorer votre sommeil et derrière avoir des adaptations. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent s'entraîner à la salle, qui mettent beaucoup d'intensité, mais qui n'accordent pas forcément l'importance qui doit être accordée en termes d'optimisation du sommeil, d'accord ? C'est vraiment un élément clé, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit prendre la mesure, on doit être vraiment en capacité d'améliorer cet élément-là si vous estimez qu'il n'est pas optimisé pour avoir les meilleures adaptations, d'accord ? On a l'alimentation d'un côté, on a l'entraînement de l'autre, on a le sommeil qui est tout aussi important, si ce n'est même le plus important, parce que c'est vraiment dans ces phases d'adaptation et de récupération que vous allez créer de nouvelles capacités, d'accord ? Si vous ne dormez pas, si vous n'avez pas les bons mécanismes de sommeil, vous n'allez pas avoir des gains de force, vous n'allez pas avoir des gains d'endurance, vous allez avoir des blessures, des stress physiologiques qui vont s'accumuler. Ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, d'accord ? C'est super important. Pareil, on pourrait considérer qu'avec du travail de mobilité, avec du travail de froid, avec du travail d'étirement, de respiration, qu'on peut optimiser sa récupération, qu'on peut optimiser tous ces process d'adaptation. Ça peut, effectivement, mais la grosse part, si ce n'est la plus essentielle de votre processus de construction et vraiment de progression, c'est le sommeil. Vous ne pouvez pas tronquer la quantité de sommeil et la qualité de votre sommeil par justement des exercices d'automassage, de mobilité, d'étirement, de froid, de je ne sais quoi, de méditation. Tout ça, c'est du petit plus, à condition que votre sommeil soit vraiment de qualité. Et si vous ne prenez pas en compte cet élément-là, vous avez déjà perdu. Et moi, comme j'ai été dans une situation où j'ai été contraint à un moment donné de moins dormir, je peux vous assurer que c'est vraiment un élément clé quand on souhaite progresser et quand on souhaite avancer vers ses objectifs sportifs. J'espère que ce contenu, cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous connaissez la formule. Et surtout, en parler autour de vous. Ça pourra m'aider à faire grandir un petit peu cette chaîne qui n'a pas vocation à être la plus grande de tout l'Internet, mais qui a vocation à vous aider et à vous permettre de progresser vers vos objectifs. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.